Si tu viens d'accueillir un chiot et que tu te dis déjà qu'il ne t'écoute pas du tout, alors cet épisode est pour toi. Mais avant de commencer, salut les aventuriers et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Claire, je suis éducatrice canin, spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille et l'hôte de ce podcast. Ma mission, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Et pour ça, je vous retrouve aujourd'hui avec un épisode dans la niche, la série sur laquelle je détricote un sujet, dans laquelle je te partage mon retour d'expérience et mes conseils de pro. Alors la sensation d'avoir un chiot qui n'écoute rien, c'est hyper courant. Je le croise extrêmement souvent en séance, dans les suivis que j'accompagne. Et c'est aussi quelque chose que moi-même j'ai vécu avec mes chiots. Et je te rassure tout de suite, si tu ressens ça, c'est que tu es exactement au bon endroit dans ton parcours. Je m'explique. Cette phase-là de désillusion, elle arrive souvent et elle arrive très très vite dans le parcours. Parfois dès les premiers jours. C'est assez normal en fait, parce que généralement on s'attend à des premiers moments avec un chiot. C'est assez difficile de se les imaginer, mais on s'attend pas véritablement, en tout cas, à avoir un chiot qui va partir dans tous les sens, qui nous ignore, qui nous écoute pas, à qui il faut répéter plein de fois son prénom pour essayer de le rappeler, de le détourner d'une bêtise, lui dire non 56 fois dans la journée. Voilà, avoir l'impression de surveiller un petit être comme du lait sur le feu, c'est souvent des situations assez inédites en fait pour un humain, pour un adulte. Et donc c'est vrai que voilà, cette désillusion-là, elle peut arriver assez vite. Et le lot de ce phénomène, c'est qu'il y a aussi ce sentiment de pas savoir quoi faire, d'être un petit peu en échec, de se retrouver un peu dans la galère et de pas trop savoir par quelle boule prendre en se disant ok, ça va être plus compliqué que ça n'y paraît. On est envahi de vidéos sur internet de chiots qui savent déjà s'asseoir, se coucher, donner la patte, etc. etc., etc. Néanmoins, on voit moins des chiots partir dans tous les sens, on voit moins des chiots faire des crises d'excitation, de mordillement, complètement nous ignorer, qu'on a besoin de rappeler 25 000 fois avant d'être écouté. Donc effectivement, c'est pas des comportements, c'est pas des situations qui sont très banalisées. Pour autant, je vous assure, c'est très très courant. Donc si t'en es là avec ton chien, sois rassuré, c'est assez normal. Moi, j'ai moi-même connu ça beaucoup avec Charlie quand il était petit, et je vais t'expliquer aussi pourquoi et comment j'ai fait. Mais c'est vrai que voilà, c'était un chiot très très bougeon qui avait énormément de mal à connecter avec moi. Il voulait pas de câlin, mais en même temps, il voulait pas être seul. Il voulait être que dehors et pas à l'intérieur. Bon, c'était l'été aussi, donc ça joue. Mais voilà, donc c'était très compliqué. Il mordillait tout ce qu'il trouvait. Il attrapait. Voilà, ça a toujours été un chien. Ça l'est toujours hein, sur ce côté-là, mais qui va voler des affaires, qui va chipper des trucs pour aller courir dans le jardin et nous faire courir derrière, etc., etc. Donc c'est vrai que voilà, ça a vite été. Moi, j'ai très vite ressenti cette sensation de ne pas y arriver avec lui, ou en tout cas, voilà, de ne pas savoir comment connecter avec lui. Et d'avoir un chiot qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'écoute pas, etc., etc. Donc ce que tu vis probablement, c'est que effectivement, on s'imagine que le chiot va naturellement nous écouter. On nous parle beaucoup du suivi naturel. On va se dire que voilà, il va vite comprendre son prénom, qu'il va déjà un peu collaborer avec nous, probablement parce qu'il a déjà vu des humains avant. Néanmoins, la réalité, elle est tout autre. Donc souvent, voilà, on voit des comportements comme ne pas revenir quand on l'appelle, ne pas être regardé, ou être regardé puis partir dans l'autre sens. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup chez le chiot. Préférer l'environnement à soi, à l'humain. Être attiré par tout sauf son humain. Voilà, ça, c'est des choses très, très courantes. Peut-être que tu te reconnaîtras dans ces situations-là. Ce que je voudrais d'abord te dire, c'est que oui, ça peut créer beaucoup de frustration et c'est normal que ça crée beaucoup de frustration chez toi. Ça peut créer du doute aussi parce qu'on a vraiment cette sensation de vouloir bien faire avec son chiot, mais d'être complètement dans l'échec. Donc effectivement, c'est des fois un peu violent, un peu percutant en fait de vivre ça dès les premiers instants avec son chiot parce que voilà, nous on s'attendait à être un peu en osmose avec notre petit chiot et se dire que les difficultés arriveront plus tard, alors que en fait des fois on les rencontre dès le départ ou dans les premières semaines en tout cas. Et du coup, voilà, ça peut être déjà un peu frustrant parce que on passe du rêve à la réalité qui est un peu dure. Et ça peut parfois aussi mettre beaucoup de doutes parce que, voilà, on était, si vous écoutez le podcast, vous étiez déjà peut-être assez sûr de vous, sur les méthodes éducatives, sur le fait de, voilà, on va essayer de pas trop le reprendre et pas trop le disputer, mais plutôt le féliciter pour ce qu'il fait de bien, etc. Sauf qu'il a du mal à faire des trucs bien, donc c'est difficile. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça remet beaucoup en question aussi. Est-ce que je m'y prends mal? Est-ce que c'est mon chien qui est compliqué? Est-ce que ça va être plus compliqué que ce à quoi je m'attends? Une réflexion aussi, une phrase que j'entends souvent, c'est voilà, j'ai écouté tellement de podcasts où ça s'était pas bien passé, que est-ce que ça va être mon cas aussi alors que j'ai voulu tout bien faire dès le départ?
etc., etc. Donc ça met aussi de vrais stress, de vraies angoisses aussi sur ce qui est en train de se jouer là dans ta relation avec ton chiot. Et voilà, donc déjà je voudrais le normaliser. En fait, c'est normal de se poser toutes ces questions, et si tu te poses ces questions-là aujourd'hui, c'est déjà que tu es dans la bonne voie, c'est déjà que tu es investi, que tu es déjà impliqué, que tu laisses pas le truc te rouler dessus, on va dire, et que tu as déjà envie de très bien faire, tu as toujours envie de très bien faire. Donc déjà pour ça, bravo à toi, et déjà retiens ça, c'est normal de passer par ce process-là. Donc parfois, quand on est dans cette phase-là, on est déjà en train de probablement dans sa tête cheminer vers le truc de on va avoir un problème, alors qu'en réalité, pas tellement. On va avoir un problème parce que peut-être que tu te dis que voilà, finalement ça va être un chien hyper têtu, c'est un chien qui va énormément tester, c'est un chien qui se fiche de moi, ou en tout cas qui s'en fout de moi. Souvent c'est un peu ça c'est un peu ça qui nous vient en tête. Évidemment c'est un problème parce que c'est un problème de notre relation, c'est un problème de notre quotidien, et puis aussi parce que socialement c'est pas ça qu'on attend d'un chien parfait, passe-partout, etc., etc. Donc je comprends tout à fait ce que tu ressens, et c'est complètement normal. Par contre, pour t'expliquer un peu ce qui se passe vraiment dans la tête de ton chiot, en fait, pourquoi est-ce qu'il en est là, il y a principalement 4 choses qui fait que il t'écoute pas, et que pour l'instant il n'arrive pas à t'écouter. C'est surtout ça. Déjà, le premier truc, c'est qu'il te connaît pas encore, hein. Faut se rappeler quand même que là il vient d'atterrir dans cette nouvelle vie. Ça fait quelques jours, quelques heures, quelques semaines, peut-être même quelques mois. Il y a des chiots qui ont besoin d'un peu plus de temps, et c'est complètement normal. Mais en tout cas, la relation, ça prend du temps à se créer. Il y a des relations coup de foudre, et c'est très bien, mais la plupart des relations, en fait, c'est pas des relations coup de foudre, c'est des relations qu'on va apprendre à créer, qui vont prendre un peu de temps, qui vont demander de se prouver en fait qu'on est là l'un pour l'autre, qu'on peut se faire confiance, qu'on peut s'attacher l'un à l'autre, etc., etc. Et c'est totalement normal en fait d'être dans ce processus-là. On en a beaucoup parlé dans les épisodes de Puppy Blues notamment, mais voilà, avoir cette sensation que en fait j'ai tellement rêvé de ce chiot, et puis en fait ce chiot arrive, et puis je me rends compte que je le connais pas, que je sais pas qui il est, qu'il fonctionne différemment de ce à quoi je m'étais préparée. C'est complètement normal. Donc pars du principe que lui ne te connaît pas encore, donc c'est pour ça qu'il a probablement du mal à connecter avec toi, et que toi si tu ressens tout ça, c'est aussi parce que tu ne le connais pas encore, et que pour l'instant c'est plus de la désillusion que du ok, on a un problème, on va y faire face. Le deuxième point qui est important à retenir, c'est que pour l'instant, le monde extérieur, autre que toi, est beaucoup plus intéressant. Parce que l'interaction avec un humain, elle est, on va dire, pas très naturelle. Alors que la découverte de l'environnement, ça pour le chien, c'est quelque chose de naturel. Et c'est quelque chose qui fait complètement partie de sa mission, de ses motivations à cet âge-là, qu'il soit tout chiot ou un peu plus grand. Les odeurs, les bruits, les mouvements, les textures, voilà, les nouvelles configurations, tout ça. La curiosité, en fait, c'est quelque chose qui fait souvent partie intrinsèque de notre chiot, et c'est très bien que ça le soit. Simplement, oui, le revers de la médaille, c'est que du coup, tout ça, c'est beaucoup plus intéressant que nous, parce que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Aller voir une odeur, la sentir, en percevoir un peu les contours, se demander à quoi est-ce que ça correspond, etc. C'est beaucoup plus à la portée d'un chiot que de comprendre véritablement ce que nous, on attend de lui. Parce que la plupart du temps, on va s'exprimer à notre chiot comme on s'exprimerait à un humain, comme à un enfant, sauf que ça, c'est pas forcément à sa portée, en fait. C'est pas facile à comprendre et facile à interpréter. Donc, le monde extérieur, qui soit des odeurs, d'autres animaux, des choses en mouvement, des bruits, etc., etc., ça, c'est beaucoup plus à sa portée pour sensoriellement, on va dire, s'y familiariser. Le troisième point qui fait que ça peut se passer comme ça, c'est évidemment qu'il n'a pas de compétences. Il vient d'arriver, on lui demande de s'insérer directement dans une société humaine, ce qui est normal, et c'est ce à terme vers quoi on a besoin de l'amener. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est encore une fois cette question de qu'est-ce qui fait sens pour lui par rapport à qu'est-ce qui fait sens pour nous. Okay, donc effectivement, revenir quand on est appelé. Bon, si à l'élevage, on n'a pas spécialement travaillé le fait de stimuler tel ou tel chiot en les appelant, c'est les premières fois, en fait, dites-vous que c'est les premières fois qu'on l'appelle. Ok, donc c'est pas un truc normal. Les chiens entre eux ne s'appellent pas, par exemple. Donc c'est pas quelque chose qu'il a fait non plus avec sa portée. On vient nous chercher, on vient nous poser le museau dessus, par exemple, quand on est un chiot, mais personne ne va prononcer un nom et auquel on est censé revenir. C'est pour prendre un exemple très basique, mais vraiment sur ce truc de compétences, des compétences de suivi, d'écoute, d'attention, etc., etc., d'autonomie. Pour l'instant, c'est normal que ça soit à zéro, que tous les compteurs soient à zéro, parce que ça, c'est des compétences humaines qu'on va venir faire intégrer à notre chiot, mais qui pour l'instant n'a pas du tout.
Et le quatrième point, qui est peut-être le plus important, qui regroupe aussi avec le point numéro 2 où le monde est beaucoup plus intéressant, c'est le fait qu'il soit submergé, parce que tout est nouveau, tout est intense. Et qu'en fait, la moindre découverte qu'il va faire, le moindre truc qui va être à la portée de notre chiot, en fait, sensoriellement parlant, ça va capter en fait toute son attention. Ça va faire référence au fait au traitement de l'information. À quel point on peut demander à un chiot de traiter plein d'informations en même temps. C'est-à-dire allongé sur un panier, mais en même temps d'avoir un humain qui fait des bruits et des gestes et qui a l'air de nous vouloir quelque chose là-bas, et puis en même temps d'avoir des jouets qui traînent par terre qui ont l'air très intéressants aussi, et puis en même temps d'avoir un peu faim ou d'avoir un peu mal au ventre. Enfin, tout ça, c'est beaucoup d'infos à traiter. Sensoriellement parlant, je sais pas, quand on va à l'extérieur, par exemple, qu'on fait les premières balades, juste le fait d'être dans l'herbe, en fait, c'est déjà une information qui prend tout son sens, en fait, qui va mobiliser tous ses sens. Parce qu'il y aura de l'air frais, il y aura des odeurs à sentir, c'est la première fois peut-être qu'il en voit, ou une des premières fois, il y a peut-être des petits insectes qui sont en train de voler, il y a des fleurs qui n'ont pas la même texture que l'herbe juste à côté, etc., etc. Donc en fait, chaque découverte mobilise en fait tous les sens de notre chiot. Et donc c'est pour ça que à ce moment-là, quand on va demander des choses à notre chiot, aussi simple soit-elle, que viens prendre une friandise, dans un contexte qui est nouveau, dans un contexte qui est stimulant pour lui en tout cas, c'est la clé assurée pour le submerger d'informations, parce qu'en fait il en faut pas beaucoup, la bouteille est très vite remplie, et que déjà une nouvelle information, c'est déjà assez intense. Donc si on rajoute à ça tout ce qui est gestion émotionnelle, parce que en fait là on est dans un contexte qui le stresse un petit peu, ça demande en fait pour lui un effort de régulation émotionnelle, en tout cas d'essayer de comprendre ce qui se passe, de se rassurer, etc., etc., en plus de devoir répondre à notre demande à ce moment-là. Donc voilà, donc les 4 points qu'il faut comprendre en fait pour comprendre vraiment ce qui se passe pour notre chiot, c'est ces 4-là, c'est qu'il ne nous connaît pas encore, on n'a pas de relation encore ensemble. Le monde est beaucoup plus intéressant que l'humain parce que c'est beaucoup plus à sa portée. Il n'a pas de compétences sociales telles qu'on attend de lui parce que c'est un chien et pas un humain. Et puis qu'il est probablement submergé d'informations parce que, sensoriellement parlant, chaque information mobilise tous ses sens. Donc pour résumer tout ça, ton chiot n'est pas en train de t'ignorer, il est juste en train de découvrir le monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de se le rappeler. Okay, donc on y va mollo sur nos demandes. Donc moi, ma vision de voir les choses et ce que je dis généralement à mes clients quand ils sont un petit peu dans cette phase-là de désillusion, c'est de leur dire qu'en fait, le problème, c'est pas que le chiot n'écoute pas, c'est simplement qu'il n'est pas encore capable de faire la chose qu'on attend de lui. Donc déjà, la première étape pour arriver à composer un peu plus avec notre chiot, être beaucoup plus en posture d'accompagnement que de demandeur, c'est justement d'arrêter de chercher de l'obéissance immédiate, d'arrêter de vouloir... créer des apprentissages, façonner des apprentissages, etc., etc. Pour l'instant, en fait, nous, notre rôle, c'est simplement d'être une base rassurante pour lui, dans laquelle il peut se sentir assez à même d'être rassuré pour pouvoir gérer ses émotions comme il faut. Donc pour moi, la priorité des priorités, c'est surtout celle-là, dans les premiers mois, dans les premières semaines, en tout cas, dans les premiers jours, les premières semaines. On n'attend pas d'apprendre des choses, on n'attend pas de se lancer dans un programme de social de fou malade. On apprend simplement à être une figure de référence pour notre chiot, une figure sécurisante, une figure, le phare dans la tempête, quoi. Vraiment, c'est beaucoup l'image que j'utilise, c'est le phare dans la tempête. Voilà, on a toute la vie pour apprendre à un chien à s'asseoir, à se coucher, etc., etc. C'est pas du tout la priorité à ce moment-là. La priorité, c'est surtout qu'il puisse vous trouver comme base de sécurité. Le deuxième conseil que je pourrais te donner et qui recoupe un peu avec ce que je conseille à mes clients, ça va être de créer du lien, de chercher à créer du lien. Donc créer du lien, c'est pas en faisant 1000 demandes à notre chien, en leur disant oui ou non sur un ton assez ferme. Créer du lien, c'est se montrer intéressant. Donc essayer de jouer avec notre chiot, de lui montrer qu'on a des friandises, de connecter avec lui, d'être assez prévisible, de mettre une base qui est sécurisante autour de lui, d'être plutôt dans cette posture d'accompagnement pour qu'il fasse de bonnes choses plutôt que de reprendre les mauvaises choses, on va y revenir. De pouvoir être là, d'être encourageant, d'être sécurisant, de pouvoir le mettre en sécurité quand il en a besoin. C'est vraiment ça qui est important. Donc il y a partager les câlins sur le canapé quand on peut, mais il y a surtout être dans cette posture de ok, t'inquiète pas, maman gère. C'est hyper important dans les premières semaines en tout cas de construire ça. On peut le garder toute la vie du chien et après c'est à débattre si vous voulez pas garder cette posture-là, mais en tout cas pour un chiot c'est vraiment hyper important qu'il puisse savoir sur qui compter en fait. Et nous, notre rôle en tant qu'humain, c'est d'être cette
personne sur qui ils peuvent compter. Voilà. Et puis le troisième conseil que je pourrais te donner pour t'aider un petit peu dans cette phase de désillusion, c'est d'accompagner au lieu de corriger. Donc accompagner au lieu de corriger, ça peut sembler très simple comme ça, mais ça va souvent faire référence à ce qu'on appelle la gestion d'environnement. Donc en fait le fait qu'on va moduler un peu l'environnement de sorte à ce qu'il soit toujours en réussite. Je prends un exemple tout bête, votre chiot mordit les câbles qui passent vers la télé. C'est très chiant, c'est un truc qu'on n'a pas envie qu'il fasse. Donc moi ma réponse la plus simple pour lui faciliter la vie, se faciliter la vie, en faire un non-sujet, c'est juste de mettre une barrière devant les câbles, tout simplement. Okay, je dis pas que toute l'éducation est facile comme ça, mais en tout cas pour des petits comportements comme ça, pour éviter qu'il aille grignoter les lacets des chaussures dans l'entrée, et ben on range les chaussures. Pour éviter qu'il ne monte les escaliers pour courir après le chat, on met une barrière à l'entrée des escaliers. En fait, c'est des trucs qui peuvent paraître très bêtes et très basiques comme ça, et on peut se dire oui, mais si je fais ça, il apprendra jamais qu'il ne faut pas. En fait, ne faut pas, c'est pas un comportement. Ne pas faire, ce n'est pas un comportement. Si on te dit de ne pas regarder à gauche, tu vas probablement regarder à gauche parce que le cerveau n'entend pas la négation. Ça, c'est important de le retenir. Donc c'est pareil, en fait. Mon but, c'est que tu arrêtes de dire 50 fois non à ton chien dans la journée. Ça ne veut pas dire qu'il faut diaboliser non, évidemment qu'on sort et c'est normal de sortir à des moments de la journée et c'est pas dramatique si on le fait, mais néanmoins je trouve que ça met des pièces un peu négatives dans notre relation, ça crée de la frustration peut-être parce que notre chiot n'est pas en capacité de comprendre véritablement pourquoi ou qu'est-ce qu'on attend de lui à la place. Donc par la gestion d'environnement, en fait, ça nous permet de ne plus avoir à dire non. Parce qu'un comportement ne peut pas apparaître et qu'il n'est pas renforcé, normalement il ne devrait pas réapparaître derrière. On lèvera évidemment ces barrières en douceur et on fera attention à la manière dont on les enlève progressivement. Mais si on veut qu'un chien ne s'intéresse pas à quelque chose, le meilleur moyen pour ça, c'est que cette chose ne soit pas à sa disposition, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc hyper important. Évidemment, c'est à faire évoluer au fur et à mesure des mois, des années qui passent. Mais dans les premières semaines, j'ai envie de dire, étant donné que notre relation, notre priorité, c'est de créer du lien, c'est d'être une relation de confiance, etc., on ne peut pas à la fois être ça et à la fois être la personne qui empêche de tout faire. Voilà. Et on n'empêche pas de tout faire parce qu'on est des tyrans, on empêche de tout faire parce que voilà, le but c'est quand même de ne pas détruire la maison parce qu'on a un chiot qui arrive à la maison, quoi. Donc voilà, c'est aussi une manière de fixer des limites calmement, voilà, dans la douceur, dans la bienveillance et dans l'accompagnement. Donc vraiment, la gestion de l'environnement, c'est la clé pour moi d'une bonne éducation, d'une relation qui va se construire de manière plus fluide, et puis d'un chiot qui finalement sera moins frustré, comprendra un peu mieux ce qu'on attend de lui, et avec lequel on va pouvoir se concentrer sur ce qui est véritablement important, ce qui fonctionne, pour pouvoir justement recréer de la connexion et du lien tranquillement. Donc ton chiot, il n'a pas besoin d'être obéissant, il a surtout besoin d'apprendre que toi, tu es un repère en fait, principalement. C'est vrai que c'est assez magique parce que quand on commence à voir les choses comme ça, quand on commence à faire ces aménagements-là, quand on commence à être dans cette posture plus accompagnante que limitante, je dis pas que c'est pas important de mettre des limites, mais je dis surtout que voilà, c'est important d'être surtout accompagnant en fait dans ces moments-là. En fait, tout change parce que on a moins de pression. Notre chiot nous met moins de pression avec des comportements qui nous gênent. Nous, on va lui mettre moins de pression aussi sur ce qu'on n'a pas envie qu'il fasse. On aura forcément plus de patience, on sera plus à même de voir les petits trucs chouettes qui se passent avec notre chiot, le voir évoluer, voir les bons moments plus que les mauvais. On sera forcément plus dans une posture de compréhension si on se met dans cette posture accompagnante et sécurisante. Et puis on verra véritablement la relation se construire et comme par magie, l'attention arriver. Et ça, c'est très très cool. C'est vraiment à ce moment-là en fait que les apprentissages deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturels. Et c'est ça qui change tout, quoi. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce sujet. Donc courage si t'es encore dans cette phase de ton chien qui t'écoute pas. J'espère que cet épisode aura pu t'apporter des clés. Si tu connais quelqu'un qui vient d'adopter un chiot, qui rencontre peut-être ces difficultés-là en ce moment, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Ça pourra sûrement l'aider à mieux le comprendre et ma mission n'en sera que mieux remplie. Voilà. Et si jamais tu es en plein dans l'adoption d'un chiot en ce moment, j'ai créé pour toi Mission Chiot. C'est une checklist du matériel qui me semble indispensable à avoir pour l'aider et pour t'aider dans son éducation. C'est cadeau et tu trouveras toutes les infos dans la description de l'épisode pour le télécharger. Pour ma part, on se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode. D'ici là, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de ton chien, prends soin de toi et je te dis à la prochaine.